voilà, en ce jour de fin octobre 2025, je voulais vous montrer, parce qu'on va nous parler, ouais, les personnes qui ont 65 ans ou etc., où tout le monde devra repasser son permis tous les 15 ans, devant un psychiatre, devant des tests psychotechniques, ou voir vos idées politiques, voir enfin votre vie privée, votre religion, j'en sais rien, ouais. Mais ça, par exemple, est-ce que c'est des gens de plus de 70 ans ou 65 ans ou des retraités qui font ça? C'est plutôt de la racaillerie que le gouvernement laisse rentrer à plein pot dans le pays, hein, et qui se comporte comme ça. Mais je vous invite après à regarder dans mon blog, alors comment que... c'est quand même une honte quand vous voyez que je viens juste de revenir d'Espagne, où j'ai fait mon tour à Mercadona. Bon, quand vous voyez le pays dans quel état il est, et qui vont faire encore des lois et des lois liberticides. Bon, les ZFE, hein, les ZFE, on ne devra plus aller dans tel endroit. Après, ils nous ont fait le rhume 19 avec une autorisation de 1 heure de sortie, etc. Bon, voilà, mais tout est ça, là, tout le pays, il est fini. Il est fini. Comment le législateur peut-il s'arroger le droit de nous contrôler à ce point, si de l'autre côté, voilà, on vit dans une situation, mais je vous l'avais déjà montré, mais c'est justement pour vous remontrer qu'en fait, rien n'est fait, quoi. Eux, ils ne font rien. Là, il va y avoir une saison des pluies. Bon, ben rien n'est fait. Vous voyez, rien n'est fait. Vous pouvez voir, toujours pareil, les fossés ils sont pas curés, tout est cassé. Pour aller voir les fibres, là, les machins, voilà, les branches d'arbres tombent, hein. Alors je vais la tiens, qu'elle a retombé dans le fossé, voilà, rien n'est fait, rien n'est fait. Comme vous pouvez voir l'état du pays, rien n'est nettoyé, rien n'est fait, les routes sont pourries. Si vous voyez, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, je vous remontre, il n'y a rien qui est fait. Là, je sais pas, c'est un poids lourd ou un truc comme ça, ou qui a dû perdre une grosse bande de plastique. Ou alors peut-être c'est la DDE ou truc qu'il a mis pour éviter un trou. Vous voyez? Je vous dis sincèrement, ça va plus être possible de vivre. Le pays, je vous invite à regarder mon blog, je vais vous mettre la référence sous la vidéo, où il est rempli de... Comment ça s'appelle? Regardez, quand les gens ils se garent, ils tapent comme des enflures dans le muret, hein, qui est rempli de ronces. Hein. Ils tapent dans le muret, ils cassent tout, le mur, ils tombent dans les bas-côtés, dans les fossés et tout. Il n'y a plus aucun soin, mais strictement là, qu'est-ce que c'est? Un bidon de gasoil, quelqu'un qui devait être en train de voler, ou voilà. Il n'y a plus aucun soin. Là, bon, les trucs mangeons frais, qu'ils ont déjà eu des procès, parce qu'ils disaient qu'ils gardaient les légumes dans des chambres froides et qu'ils les vendaient justement quand ils sont presque périmés et pourris. Non mais où va-t-on? Où va-t-on dans ces cas-là? Où allons-nous, hein? Où allons-nous? C'est pour vous dire, voilà, mangeons frais, vous avez vu. Donc voilà, bon, ben ça marche. C'est que des immondices, hein. C'est que voilà, là, ben, comme je vous avais dit, quand ils ont placé la fibre ou quoi, ben voilà, les fils ils sont là, je ne sais pas si vous les voyez, hein. Voilà, les fibres sont là, c'est pour vous montrer le genre de personnel aussi qu'on embauche pour travailler. Bon, les routes sont toujours les mêmes, hein. Les trous ils sont jamais refaits, hein. Voilà. Voilà les bouches d'égout, les trucs qui se remplissent là, de tout ce que vous voulez. Voilà, vous voyez la qualité de l'installation des fibres, regardez. C'est à n'importe qui, les gamins ils passent, ils arrachent. Voilà, c'est ça, comme ça que marche le pays, quoi. Voilà, ça. Je vous le remontre comme ça. L'îlot qui est en Espagne ou ailleurs, ils sont en rouge, blanc, Ben voilà, hein. Il est toujours pareil, hein. Vous pouvez le voir, hein. Les bordures ne sont jamais remis en place
Et le truc qui reste tout le temps au milieu, là, il est là. Voilà. Vous voyez, il est là. Voilà, là, c'est les forains, les racailles qui mettent des trucs, vente de scie, rachat de tout véhicule dans l'état. C'est... Tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Là, j'ai peut-être réussi, bon, l'autre il a perdu sa courroie, hein, tellement que c'est bien entretenu. Là, j'ai réussi, peut-être, ça faisait au moins 15 ans que le panneau, alors ils ont remis un mini panneau stop, hein, un panneau stop de poche, qui coûte moins cher, vous voyez. Et voilà, quoi, c'est l'état des routes, ça c'est la bordure, vous voyez. La bordure qui continue, voilà. Bon, enfin, tout continue, quoi. Hein. Tout continue, ça c'est le panneau Mio. Alors là, ils ont remis celui-là de sens voie sans issue, mais le panneau de la fin d'agglomération, voilà quoi. Non, ben, je voulais simplement vous montrer ça, et puis c'était pour vous inviter à regarder qu'il y a le truc dans mon blog, et puis voir l'état un peu des choses comme c'est. Alors après, ben, ils vont nous dire ouais, vous n'êtes pas en état de conduire, vous avez faut faire un contrôle technique de vos voitures tous les ans, visite médicale aussi, dès que tu as l'âge que tu es plus censé être à la retraite, ben tu vas faire tes contrôles tes visites médicales, et puis voir, on t'enlèvera le permis, ben, comme ça tu marcheras je sais pas où, hein, en bord de route, hein, te fera écraser ou quoi. Pendant ce temps, je vous mettrai sur le blog, là, comme quoi que le pays il est rempli de Serbes, de Kazakhs, de Kazakhstan. Hein. Il y a des gens qui viennent maintenant des Philippins qui conduisaient les camions. Ils ont des magouilles pour plus conduire avec des FIMO, c'est-à-dire avec des choses européennes, des lois votées européennes, en plus par Bruxelles, qui se fout de nous, hein. Votées pour, comment ça s'appelle, pour que les chauffeurs ils aient une capacité, la FIMO, tout ça, pour conduire. Et ben voilà quoi. Ça, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont plus de papiers, qui n'ont même pas les permis passés ici. Ils ont des faux permis, des fausses adresses d'habitation, et tout ça, ils conduisent nos camions français, allemands, italiens, tout est pourri jusqu'à la corde. Donc il y a des gens qui n'ont même pas le permis de conduire européen, sans compter, hein, parce que là je vais peut-être me faire mal voir, mais d'une partie de l'immigration très fort nombreuse en France, hein, qui se fait valider des permis qu'ils ont passés, ou alors qu'ils ont bakchiché quelqu'un de l'autre côté de la mer pour se faire une attestation de permis, et qui se le font ici revalider par la préfecture française. En fait, ils n'ont ni permis, ils n'ont rien du tout, hein. C'est des permis qu'ils n'ont pas passés. Alors, voir tout ça, nous montrer des gens qui font de la roue arrière en moto et qui écrasent un policier ou des gens sur les trottoirs et tout en faisant de la roue arrière en moto, ils ont 17 ans ou quoi. D'ailleurs, 17 ans, c'est l'âge, c'est le seul pays du monde où on peut avoir le permis à 17 ans en France. Hein. Ailleurs, c'est 18 ans ou 20 ans. Ici, pour la sécurité, c'est... Mais par contre, quand vous aurez fini de travailler, ben on va vous l'enlever en vous jugeant, je sais pas, que vous n'êtes pas apte. Vous voyez la bande du stop, comme elle est bien faite. Voilà, ça vous montre par rapport à l'Espagne. Hein. Bon, excusez-moi, je suis pas espagnol, mais bon, c'est un exemple. Je vais plus que là. Hein. Voilà, les bordures, ça fait des années que le truc est là. Donc vous comprenez que ça peut plus aller, quoi. Hein. Là, il sort du fer bétonné et tout, regardez. Comme ça même, vous prenez ça, vous crevez. Ah, c'est devenu un pays vraiment... il est en ruine, quoi. C'est un pays en ruine, fini. Avec maintenant, c'est là qu'on ressent encore plus la dictature, quoi, du numérique, du tout numérique, de passer sa visite médicale, de la ZFE, que telle voiture tu pourras plus rouler, contrôles techniques vont devenir de plus en plus durs. Non, mais c'est telle voiture à partir de telle année devra repayer sa taxe pour l'environnement. Non, franchement, vous êtes devenus vraiment pourris, hein.
c'est plus possible de vivre comme ça, hein. Je vous le dis, c'est plus possible, hein. C'est une société anxiogène et discriminatoire et injuste, totalement injuste, hein. C'est pas possible, quoi. Pas possible comme ça. Allez, Jean-Jacques vous salue, puis n'oubliez pas de regarder le lien et vous pourrez voir l'article dans mon blog. Allez, mes amis, c'est devenu vraiment des agressions, des gens qui font n'importe quoi, qui volent, qui cassent tout, qui se comportent comme des fous. Et après, on va te demander à toi, une fois que tu as fini de travailler, de passer ton... Comment ça s'appelle? De toute façon, le panneau stop, ça sert à rien, parce que les gens, ils ne respectent plus rien. Alors, allez, hein, c'est l'acharnement sur les gens. Ils veulent les piquer pour le Covid. Moi, toutes les semaines, je reçois un mail, hein, allez vous faire piquer pour le Covid, allez vous faire piquer pour le Covid. Mais bon, ça y est, c'est parce que je suis retraité que quoi, qu'ils veulent que je crève. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que ne me faites pas croire qu'ils s'en inquiètent de ma santé. Parce qu'ils s'inquiétaient de ma santé, il y aurait plus de docteurs, les urgences, ça passerait un peu mieux, les hôpitaux ne seraient pas débordés. Et sur Docteur Libre, il ne faudrait pas 1 mois et demi pour voir un simple docteur et plus de 8 mois pour voir un spécialiste, hein. Alors, je vois pas pourquoi ils me font chier pour pour que je me fasse piquer pour le Covid, hein. Ah, ça devient terrible, hein. Terrible. Allez, bonne journée et au revoir.